Le métal perdu. Fils des brumes. Wax et Wayne, tome 4. De Brandon Sanderson. Traduit de l'anglais par Mélanie Fazi. Lu par Marvin Schlick. Marassi ne s'était encore jamais trouvée dans un égout, mais c'était tout aussi atroce qu'elle l'avait imaginé. Bien sûr, il y régnait une puanteur incroyable. Mais le pire était la façon dont ses bottes dérapaient parfois à l'espace d'un instant atroce, menaçant de la faire plonger sous la surface de cette boue. Au moins avait-elle eu la prévoyance de porter aujourd'hui un uniforme avec pantalon, ainsi que des bottes de travail en cuir qui lui montaient aux genoux. Mais elle n'avait aucune protection contre l'odeur, la sensation, ni, malheureusement, le bruit. Quand elle faisait un pas, carte dans une main, fusil dans l'autre, chaque botte se dégageait avec un bruit de succion aux proportions mythiques. Ce qui aurait été le pire bruit de tous les temps si les ronchonneries de Wayne ne lui avaient fait concurrence. « Wax m'a jamais emmené dans une rouillerie d'égout », marmonna-t-il en levant sa lanterne. « Il y a des égouts dans les rocailles ?»« Ben non, » avoua-t-il. « Mais les pâtures puent presque autant, et il m'a pas forcé à les traverser. Seulement, Marassi, il n'y avait pas d'araignées. »« Sans doute que si, » rétorqua-t-elle en orientant la carte vers la lanterne. « Simplement, vous ne pouviez pas les voir ?»« Sans doute, » grommela-t-il. « Mais c'est pire quand on voit l'étoile. Et puis il y a aussi, vous savez, les trucs d'égout. » Marassi, d'un signe de tête, désigna un tunnel latéral vers lequel ils se dirigèrent. « Vous voulez en parler ?»« De quoi donc ?»« De votre humeur. »« Il n'y a aucun problème avec mon humeur, non des rouilles, » répondit-il. « C'est précisément le genre d'humeur qu'on est censé avoir quand notre partenaire nous oblige à coller notre devant dans des piles de trucs qui sortent de notre derrière. »« Et la semaine dernière, » insista-t-elle, « quand nous enquêtions sur une parfumerie. »« Ces rouillures de parfumeurs, » lâcha Wayne en étrécissant les yeux. « On peut jamais savoir ce qu'ils cachent avec ces odeurs chichiteuses. On peut pas se fier à un type qui sent pas comme on devrait sentir. »« La sueur et l'alcool ?»« La sueur et l'alcool pas cher. »« Wayne, comment pouvez-vous vous plaindre que quelqu'un prenne de grands airs ? Vous adoptez une personnalité différente chaque fois que vous changez de chapeau. »« Et mon odeur, elle change ? » ?»« Je ne crois pas. »« Alors j'ai gagné la dispute. Il y a littéralement pas la moindre espèce de lacune dans mon argument. Fin de la conversation. » Ils échangèrent un regard. « Je devrais aller me procurer des parfums, non ? » reprit Wayne. « Quelqu'un finira peut-être par percer mes déguisements à jour si je sens toujours la sueur et l'alcool pas cher. »« Vous n'êtes pas possible. »« Ce qui est pas possible, » répliqua-t-il, « c'est l'état de mes pauvres chaussures. »« Vous auriez pu porter des bottes comme je vous le suggérais. »« J'en ai pas, des bottes, » répondit-il. « Wax me les a fauchées. »« Wax a fauché vos bottes. Vraiment ? » « Ben, elles se trouvent dans sa penderie, » expliqua Wayne. « Au lieu de 3 paires de ses chaussures les plus chics, qui se sont retrouvées je ne sais comment dans ma penderie à moi, complètement par hasard. » Il lui lança un regard. C'était un échange équitable. Je les aimais bien, ces bottes. Marassi sourit. Ils travaillaient ensemble depuis maintenant près de 6 ans, depuis la retraite de Wax après la découverte des bracelets des larmes. Wayne était un constable officiel, pas une sorte de citoyen nommé adjoint mais pas complètement légalement. Il portait même un uniforme une fois de temps en temps. Et puis, la botte de Marassi glissa de nouveau. Par toutes les rouilles. Si elle tombait, il n'arrêterait jamais d'en rigoler. Mais ça semblait être la meilleure méthode. Il y avait des travaux de construction en cours dans les tunnels ferroviaires souterrains qui parcouraient toute la ville. Et 2 jours plus tôt, un démolisseur avait fait un étrange rapport. Il refusait de faire exploser la section suivante, car des relevés sismiques avaient indiqué qu'il se trouvait près d'une caverne absente des cartes. Cette zone, située en dessous de la ville d'Ellendale, était criblée de cavernes anciennes. Et il s'agissait de la même zone où un groupe local d'exécuteurs appartenant à des gangs ne cessait de disparaître et de réapparaître. Comme s'il disposait d'une entrée secrète donnant sur une tanière cachée, inconnue de tous. Elle consulta la carte, agrémentée de notes de construction,
et d'anciennes annotations indiquant une bizarrerie toute proche que les bâtisseurs des égouts avaient découverte des années auparavant, mais qui n'avait fait l'objet d'aucune véritable enquête.